Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie militaire, nous sommes en direct en ce moment. 25 février 2026, dernières nouvelles, des nouvelles inquiétantes en Iran, mais aussi à Cuba. Le régime cubain a attaqué un navire civil des États-Unis d'Amérique et il y a des morts dans l'incident. Et en plus, l'Iran. Un plan secret est ensuite découvert ici dans Stratégie militaire, les amis. Ce soir, tous les détails de ce qui se passe, de ce qui arrive, ne rate pas ça. Laisse ton like, ton commentaire. On commence. Les amis, bonsoir, bienvenue sur Stratégie militaire. Nous sommes en direct en ce moment. Incident de dernière minute, incident de dernière minute. Un navire civil, un bateau des États-Unis d'Amérique a été attaqué dans les eaux territoriales de Cuba et il y a au moins 4 passagers morts et 6 blessés. Dernière nouvelle sur Stratégie militaire, une situation que nous allons développer toute la nuit dans cette émission qui commence maintenant. Face à quelque chose que nous pensons pouvoir avoir une répercussion importante dans la région, une répercussion importante sur la sécurité mondiale. Cuba a ouvert le feu, il semble qu'il y ait des civils morts. Transmettre nos salutations et toutes nos amitiés à nos amis de l'île. Stratégie militaire. Quelle nuit les amis. Toutes les informations sur Cuba, mais aussi sur l'Iran, car ce soir nous avons une exclusivité. Attention, nouveau site secret. Depuis lequel les Iraniens veulent causer beaucoup de dégâts. Attention à cette vidéo. Cela s'est produit il y a quelques jours. Des missiles de foule, des missiles Tolfagar, étaient tirés sur un champ d'essai, sur un endroit très précis dans le désert de Téhéran. Préparez-vous à ce que vous allez voir ce soir, car cela va vous montrer clairement que les États-Unis doivent renverser immédiatement le régime iranien. Préparez-vous à ce qui arrive, que personne ne rate ça ici sur Stratégie militaire. Une fois de plus, nous sommes prêts à dire la vérité, à raconter ce qui se passe. Et aussi à analyser toute la géostratégie qui se déroule en ce moment dans toute la région. Modi, président de l'Inde, arrive à l'aéroport Ben Gourion, en Israël. Il est accueilli sur le tarmac avec les plus grands honneurs réservés à un chef d'État, et plus encore. Quel rôle l'Inde va-t-elle jouer dans cette guerre à venir? Cette alliance qui se consolide déjà entre Israël et l'Inde, tous deux partenaires en matière de sécurité. Et ce n'est pas un hasard si une puissance nucléaire effectue une visite le 25 février 2026, mercredi, à 2 jours de la date 0. Attention à cela, car nous avons énormément d'informations, énormément de détails que nous ne pouvons pas négliger. Et en plus, il y a d'une nouvelle de dernière minute. Également, en ce qui concerne les vols civils vers Israël, il y a du nouveau. Et en ce moment même, pendant que nous parlons, des avions F-22 continuent d'arriver en Israël. Nous avons aussi de nouvelles informations provenant de la base, où des choses se passent, des images satellites et beaucoup d'histoires à raconter. Ce soir, restez avec nous si vous aimez la chaîne, abonnez-vous, mettez des likes, commentez, les super chats sont ouverts. Et bien sûr, si vous souhaitez collaborer autrement. Cercana, tenemos cuenta de PayPal, paypal.me/estrategias militares, nuestra cuenta oficial en PayPal,
Nous voyons dans le monde ce qui se passe, ce qui est en train d'arriver. Bien. Nous allons commencer par ce qui concerne Cuba. Il me semble que c'est important. Communiqué officiel cubain. Cela va avoir des répercussions, cela va avoir des conséquences. Je le vois déjà venir. Je le vois venir. L'ambassade des États-Unis d'Amérique a publié un communiqué officiel concernant ce qui s'est passé là-bas. Nous l'avons ici, nous l'avons en anglais. Nous allons le voir en espagnol dans quelques secondes. Attention la famille, parce que Cuba a perdu le contrôle. Complètement perdu le contrôle. Et cela va avoir des conséquences. Le matin du 25 février 2026, on a détecté un hors-bord en infraction dans les eaux territoriales cubaines. L'embarcation immatriculée en Floride, aux États-Unis, avec un numéro d'immatriculation. FL 77. FL 772, FL 772, 6SH s'est approché jusqu'à 1 mille nautiques au nord-ouest du canal El Pino, à Cayo Falcones, municipalité de Corralillo, province de Villa Clara. Lorsqu'une unité de surface, les troupes de garde-frontière du ministère de l'Intérieur, transportant 5 militaires, s'est approchée de l'embarcation pour son identification. L'équipage du hors-bord contrevenant a ouvert le feu sur le personnel cubain, blessant le commandant de l'embarcation cubaine à la suite de l'affrontement. Au moment de ce rapport, 4 agresseurs de l'embarcation étrangère étaient morts et 6 avaient été blessés. Les blessés ont été évacués et ont reçu une assistance médicale. Face aux défis actuels, Cuba réaffirme sa détermination à protéger ses eaux territoriales. Sur la base du principe de la défense nationale, qui est un pilier fondamental de l'État cubain pour sauvegarder sa souveraineté et garantir la stabilité de la région, les enquêtes des autorités compétentes se poursuivent afin d'élucider pleinement les faits. Ambassade de Cuba aux États-Unis. Mon Dieu. Ça prend l'eau de partout pour Canel. Ça prend l'eau pour le régime. Ça va dégénérer. Ça va vraiment dégénérer. Et maintenant, vous allez voir pourquoi. Mon Dieu, qu'est-ce qui est passé par la tête de Canel ? Les sénateurs des États-Unis sont en ce moment en ébullition. Carlos Jiménez est en ce moment furieux sur les réseaux sociaux, vraiment furieux. La garde côtière affirme avoir tué 4 personnes blessées lors d'une fusillade avec un hors-bord enregistré aux États-Unis, au large de l'île. Le procureur général de Floride, James Humbier, a déclaré à Fox News que son bureau enquêtait sur la situation, ajoutant que la Havane n'est pas un voisin honnête. Pour commencer, on ne peut pas faire confiance au gouvernement cubain. Et nous ferons tout notre possible pour que ces communistes rendent des comptes,
Il y a un point que je ne comprends pas. Le bateau cubain, ils sont 4. L'un est le pilote, 3. Soldats. Dans l'autre bateau, il y a 4 morts et 6 blessés. Je n'arrive pas à faire le compte si le bateau américain ouvre le feu contre le cubain. Que les Cubains soient vivants, qu'il n'ait pas de pertes, ils disent sans qu'une... Soit les Américains sur le bateau étaient incompétents, soit les Cubains étaient de la Delta Force. Je ne comprends pas les chiffres, ce n'est pas clair pour moi. Je n'y vois pas clair. Marco Rubio doit immédiatement s'exprimer de ce sujet. Donald Trump doit immédiatement faire quelque chose. Et j'imagine ce que ça peut être. Le Sénat des États-Unis se bat actuellement contre Cuba. Jiménez, ahora mismo. Rostre en parlant de bombes. Aquí. Jiménez, republicano por Florida, emitió la siguiente declaración tras los alarmantes informes de agentes del régimen cubano ejecutaron. Aliado. 4 personnes à bord du navire. Enregistré en Floride, près de la province de Santa Clara, l'incident soulève de sérieuses questions et préoccupations concernant l'utilisation de la force létale. Des personnes à bord d'un navire immatriculé aux États-Unis. Je demande une enquête immédiate sur ce massacre. Les autorités américaines doivent vérifier si des victimes étaient citoyennes ou résidentes légales américaines et clarifier les faits. Le régime de Cuba doit être relégué aux oubliettes de l'histoire pour ses innombrables crimes contre l'humanité, a déclaré le député. Il surveille la situation et a demandé des informations supplémentaires au département d'État et à l'armée américaine, afin d'obtenir tous les faits pertinents et de garantir que cette affaire reçoive l'attention urgente qu'elle nécessite. Cuba qui n'arrive pas à arrêter les go fast, mais qui attaque des navires des États-Unis d'Amérique. Indépendamment du fait qu'ils se trouvaient ou non dans leurs eaux territoriales, le navire reste la propriété des États-Unis d'Amérique. Un navire civil à bord duquel se trouvaient des civils. Et qui essayèrent sûrement de fuir la dictature. L'Uruguay a fait tout ce qu'il pouvait pour accorder ses droits aux citoyens. Il est resté derrière une multitude, des cercles, les raies. Tout cela est très désagréable. S'il vous plaît, c'est super important de diffuser ce direct tout de suite. Nous allons développer ce qui se passe à Cuba au fur et à mesure que les informations arriveront, car elles vont arriver. Elles vont arriver, mais vraiment comme un fleuve qui ne cesse de couler. Allons-y. 1er mars Puring. La compagnie aérienne ou les compagnies aériennes, mais dans ce cas, il s'agit de KLM, annule ses vols vers Israël à partir du 1er mars, sans date définie. 1er mars. Puring. Maudit voici maudit. Voyons ce qu'il a dit. Avec la famille Israël, avec une conviction totale, ce moment est au-delà.
L'Inde est avec Israël en ce moment et au-delà. Avec la famille d'Israël, avec une conviction totale, Avec toute la conviction, ce moment et au-delà. en ce moment et au-delà. À quoi fait-il référence? L'Inde est une puissance nucléaire alliée d'Israël. Le Pakistan est une puissance nucléaire ennemie d'Israël. L'Iran a demandé une aide militaire au Pakistan. Le Pakistan lui a répondu en disant que, dans un cas hypothétique, il défendrait l'Iran quoi qu'il arrive. Cela doit arriver. Évidemment, quand des nations comme celle-ci entrent en scène, l'Inde, le Pakistan, des pays émergents où des armes nucléaires sont en jeu, ce n'est pas à prendre à la légère et ce n'est pas une plaisanterie. Ce qui peut arriver ou se produire. Ce n'est pas un hasard si le président de l'Inde arrive en Israël précisément en ce jour, à cette date, et rencontre Netanyahou. Il y a des accords de sécurité importants. Israël peut fournir à l'Inde beaucoup de technologies militaires importantes pour la défense antiaérienne. Ce qui, pendant leur dernière guerre avec le Pakistan, les choses pouvaient s'améliorer. Le Pakistan peut-il défendre Israël avec des armes nucléaires? C'est précisément dans cette direction que ça va aller. Dans toute cette histoire, nous voyons la conversation entre Modi sur le tarmac avec Bibi et Sarah. Bibi a failli monter l'escalier pour Modi. Voilà Modi qui descend. Et écoutez bien la conversation. Bibi, Sous-titres réalisés par Dima Torzok. quand avec une puissance nucléaire? Comme l'Inde s'entend si bien avec Israël, c'est une bonne nouvelle. Sarah, qui porte du orange, Sarah, comment vas-tu? Tu vois? You see what you want? You see? Look at the color. Couleur. il dit « Observe la couleur, regarde ce qu'elle porte ». Merci. Merci beaucoup. Et je me suis perdue. Je me suis perdue en Inde. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Que lui manque-t-il? Sa femme, je pense. Il dit attendre son retour ou de la retrouver. Sarah est une grande professionnelle. Sarah est une grande professionnelle et elle sait comment séduire. Chacun des chefs d'État qui passe par Israël, c'est une grande professionnelle. Comment l'un des chefs d'État, merci, et bienvenue chez McDonald's. Il dit bienvenue, bienvenue mon ami. Et puis bien sûr Modi. Il a été à la Knesset, il a été à Jérusalem. Ils y ont été ensuite. Plus tard, ils se sont promenés dans la voiture blindée de Bibi. Ils ont fait un petit tour. Et ils parlaient de choses importantes. Au fait, qu'y a-t-il sur l'ordinateur? Bienvenue, bienvenue sur le siège de Bibi. Quels sont ces crayons qu'ils ont là pour dessiner? Qu'ont-ils bien pu noter? Qu'ont-ils bien pu faire? Seul Dieu le sait. Et puis la réception du soir, Bibi a déjà complètement bouleversé le schéma. Et regardez ça, regardez ça. À suivre. Bibi s'habille avec des vêtements indiens. La méthode de l'effet. Il dit S'il vous plaît, placez-vous à côté des drapeaux.
Bien sûr, il y a une bonne entente avec Vivi. Il y a vraiment une très bonne entente avec Vivi. C'est important. Et cela en ce moment même est vital pour la sécurité de l'État d'Israël. Mais attention à ça. Contrairement à ce que nous avons vu il y a quelques semaines, où les avions des États-Unis évitèrent de traverser l'espace aérien d'Israël. Attention à ce qui va suivre maintenant ici dans Stratégie militaire. Quand il est déjà minuit et quart en Israël, le 26 février 2026, il est 11h15 en Espagne. Attention à ce que nous allons voir maintenant, à ce qui se passe en ce moment, tout de suite, pas plus tard, pas demain, pas il y a 1 heure, non, 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 maintenant. Attention à ce qui est en train de se passer. La famille. Nous allons directement dans le ciel. Bon. Toute la nuit, des avions citernes sont passés. Dans le ciel d'Israël, en entrant dans l'espace aérien de la Jordanie, et d'autres en sortent. Zeus, on parle de l'arrivée de plus d'avions F-22+. Plus d'avions, plus de avions cargo. Et nous arrivons à la fin de cette étape. Là-bas, il pourrait y avoir encore plus de F-22 arrivant au Royaume-Uni. Et ils vont rapidement partir pour Israël. Incroyable. Hallucinant, la famille. Les voilà. Incroyable. Avant, ils ne le faisaient pas, maintenant oui. Et regardez ça. Le même aéroport où Modi est arrivé aujourd'hui, là où attendent des ravitailleurs stratégiques des États-Unis. En attendant que l'inévitable se produise. Demain, c'est la réunion. Aujourd'hui, une réunion a lieu en Israël. Entre les Iraniens et les États-Unis d'Amérique. Le dernier face-à-face avant le chapitre final de ce chapitre ou de cette saga du roman La terreur contre le monde. Désolé pour la qualité de l'image. La télévision iranienne ne peut pas faire mieux car elle investit tout dans les missiles, pas dans la diffusion. Nous, on propose une meilleure qualité. Au fait, là, on voit Arakchi arriver. À la dernière série de négociations. Préparez-vous à la révélation de ce soir. Dans Stratégie militaire, sur le régime iranien, c'est du très lourd. Nous avons une info explosive à vous révéler dans quelques minutes et vous allez halluciner. Ils sont déjà à Genève. La délégation omanaise est déjà arrivée. Tout le monde est arrivé. Witkoff et Kushner vont arriver dans les prochaines heures. En fait, ils doivent déjà être en route là-bas. La réunion va être rapide.
L'Iran vient avec une proposition. Nous allons maintenant évoquer ce qui a fuité et été commenté. Sur les réseaux, ce n'est pas suffisant. Je vous préviens, ce n'est pas suffisant. Mais d'abord, passons au premier sujet. Nous devons d'abord examiner la question des F-22 en Israël. Où sont-ils? Que font-ils? Et comment ces avions sont-ils arrivés en Israël? Dans quelles conditions? Quel est le plan? Qu'attend-on d'eux? Ou que va-t-on faire avec eux? Et que va-t-il se passer ici? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une histoire inventée que des avions F-22 arrivent en Israël. Quoi? Hier, nous l'avons vu en exclusivité, nous en parlions et nous en discutions. Qu'ils étaient arrivés à cette base, la base que nous voyons juste ici. Hold up. Pourquoi cette base a-t-elle des bunkers? Parce qu'ils peuvent offrir une protection à ces avions en cas d'attaque. C'est une base qui est très renforcée en matière de sécurité. Elle était pratiquement abandonnée, elle n'était pas utilisée au niveau opérationnel, mais il s'est passé quelque chose d'apparemment miraculeux ces dernières heures. Et vous allez voir pourquoi? Image de la base il y a quelques jours, image satellite récente, là nous les voyons, c'est la base, nous allons faire un zoom dessus pour que vous puissiez mieux la voir. Nous allons le voir. Nous allons tout réorganiser pour que tout soit bien visible. La famille, si vous êtes en direct, merci de liker, c'est très important. Tellement important pour l'histoire et pour ce qui se passe là-bas. Nous voyons la base, nous voyons la piste. On voit qu'il n'y a pas un grand entretien, parce que certaines zones vitales de la base semblent assez négligées, et attention à la photo récente. Ceci en quelques jours. Voilà, cela a été aménagé, goudronné. Une grande partie de la piste a été recouverte de nouveaux tarmacs, au moins l'une d'entre elles, dans une zone précise de la base que nous allons voir maintenant, et certaines zones internes de logistique de la base ont été réhabilitées. Ceci est une image publique, c'est une image à laquelle tout le monde peut avoir accès. Tout le monde peut la voir, n'importe qui pourrait y accéder. La sécurité d'Israël n'est pas mise en danger, cela démontre les capacités d'Israël à déployer, préparer et assurer une logistique importante en quelques heures. C'est aussi important de le garder à l'esprit, parce que s'il y a une attaque de l'Iran, si l'Iran veut franchir la ligne, si l'Iran veut aller plus loin, Israël sera prêt à rétablir rapidement ses capacités offensives de décollage sur ses bases militaires. C'est une bonne nouvelle, vraiment bonne. Ce sont les zones qui ont été mises à jour. Non, nous ne prenons pas la même image de référence en position sur le satellite, et nous la voyons ici. Cette zone ici a été restaurée, le tarmac, c'est-à-dire le sol, a été regoudronné, nivelé et stabilisé. La piste principale a également été rénovée, elle a été restaurée. Et les zones d'accès au bunker? Nous nous concentrons sur cette zone ici. La zone dont j'ai dit qu'elle est super importante parce qu'elle nous donne des capacités de protection. De la base, beaucoup de capacités de protection. Nous le voyons à nouveau ici sur le radar, les accès à la zone bunkerisée pour protéger ces avions. Une étape importante pour Israël, très importante, sans aucun doute. Cette nuit pourrait être la dernière nuit où nous voyons le grand envoi d'avions avant que tout cela ne commence. Et nous le voyons actuellement. En ce moment, 2 avions ravitailleurs se dirigent vers Israël. L'un d'eux est en train de quitter son espace aérien. Il est allé jusqu'en Jordanie et maintenant il revient vers la baie de Souda, en direction de la Crète.
Il se peut que cela fasse partie de quelque chose de bien plus grand, mais quoi? Une évacuation qui a lieu à des centaines de kilomètres d'Israël, nous parlons de l'évacuation d'Al-Udeid. Ça, ici, la voilà. C'est à droite, même base, centre, même base, à gauche, même base, Al-Udeid, Qatar. Date, 10 février à droite, zone centrale, 20 février, 24 février, zone gauche. La réduction des avions ravitailleurs est notable, manifeste et bien réelle. Certains de ces avions ont été redéployés en Arabie Saoudite, en Jordanie, en Israël et aussi en Crète. Pas à Chypre, lequel? Le Royaume-Uni a décidé que cette fois, il ne se joindrait pas au bateau de la liberté de l'Iran. L'île de Chypre, pour l'instant, décide de rester à l'écart d'une opération militaire de grande envergure. Il se peut que cela ne les intéresse pas. Voici des images de Flight Radar en ce moment, et il y a aussi quelque chose de curieux. Proposition de Taylor, le Lacom Opposite Nodo TV6 SmackDown demain. Sous-titre réalisé par Dima Torzok, Ted Don't Want Win. Regardez cette image exclusive que nous vous apportons ce soir. Nous sommes en direct, la famille. La voilà. Un avion citerne d'Israël a tourné précisément à l'endroit où se trouvait le P-8 Poséidon. Travail d'équipe. L'armée de l'air israélienne a cherché une menace dans le nord de la péninsule du Sinaï, dans la diagonale d'El Arish. Y a-t-il un sous-marin russe là-bas? Y a-t-il un navire présentant un intérêt pour la sécurité nationale d'Israël, pour la sécurité des États-Unis d'Amérique? Ou bien observons-nous simplement la zone d'opération où le porte-avions USS Gerald Ford va être déployé? Sommes-nous face à cela? Le temps nous dira si nous avons raison ou non. Bien. Je vous remets encore la vidéo troublante sur laquelle nous allons bientôt nous concentrer. Préparez-vous, parce que ce qui arrive est terrible, rien de moins que terrible. Vous allez bientôt comprendre pourquoi l'Iran, pourquoi il l'amène au point de chute libre. Vous allez le comprendre? Nous sommes en direct en ce moment avec 16 000 personnes. Merci beaucoup, partagez sur vos réseaux sociaux et groupe WhatsApp, je sais que beaucoup ont la chaîne. On vous envoie-t-il à tous un salut, un méga salut, un méga salut à tous. Merci beaucoup d'être avec nous, de vouloir savoir ce qui se passe ici, ce qui se passe. Demain, j'ai une surprise pour vous. Ne manquez pas le direct de demain, il y a une grosse surprise de prévue. Les gens vont halluciner ce qu'on a préparé. Les gens vont halluciner. Et en plus, c'est du lourd. Merci. Iran, merci. Dernière photo du régime. Pour que les gens voient jusqu'où ces personnes peuvent aller. Dans une rue quelconque d'Iran, sur une avenue. De plus, faites attention à ce que nous allons voir. Moi, ce sont ces choses qui me font comprendre pourquoi il est impossible de négocier. Parce que ceci n'est qu'une simple formalité de quelque chose qui est sur le point d'arriver, qui va se passer, qui va arriver. Ça se passe plus vite qu'on ne peut s'en rendre compte. Et que le moment approche. L'Iran est un régime qui veut détruire un État, cet État s'appelle Israël. Indépendamment des négociations que l'Iran entreprend, Israël a ses propres besoins sécuritaires.
Sur une avenue de Téhéran, sur un grand immeuble, ils ont affiché cette image. Bienvenue en Israël, et ils ont écrit dessus avec un graffiti. Bienvenue en enfer. Le 51e État des États-Unis d'Amérique, avec le drapeau des États-Unis d'Amérique et l'étoile de David. Parlant clairement de la destruction de l'État d'Israël. Les gens disent qu'en temps de guerre, on parle beaucoup. Qu'en temps de guerre, on dit beaucoup de choses. Et que la plupart d'entre elles ne sont que de la frime. Ce qui est écrit là, c'est un objectif clair, le 51e État de Trump. Israël. On ne peut plus le cacher, on ne peut plus attendre, Israël doit agir. Donnez vos avis dans le chat, la famille. Et maintenant, passons au plat principal de la soirée. La fameuse vidéo qui a été publiée, plat principal de la soirée, comme je le disais. Mesos defos zolfagar fate. Déportés allant jusqu'à 1000 km. En les tirant vers un endroit très précis, ils ne les ont pas tirés au milieu du désert. Vers un endroit au hasard? Non. Allons sur la carte. Il y a un endroit au sud-est de Téhéran, pas très loin, d'une des grandes bases de missiles stratégiques de l'Iran, où quelque chose de terrible a été découvert. Nous sommes actuellement en direct sur Stratégie militaire, la famille. Regardez cet endroit. C'est ici que les missiles que vous voyez dans cette vidéo sont testés et lancés. Ici, nous les voyons. Nous voyons les cratères de ces missiles balistiques. Nous les voyons par ici, par ici. C'est un endroit, comme je l'ai dit, isolé au sud-est de Téhéran. Et ils ont dessiné une sorte de carré. Regardez les tailles. On va mesurer 62 de long par 64, 65 de large. Tous pareils. Nous voyons aussi ces structures. Cela pourrait être une sorte de marquage d'une installation, d'un site. Nous voyons en plus des zones adjacentes, plus de structures militaires, c'est un polygone complet, zone fermée à la circulation. Nous voyons des dispositifs militaires dans la zone. Nous attirons toujours beaucoup l'attention. Quel est cet endroit? J'étais en train d'expliquer, et en plus, comme on le voit dans la vidéo de notre étude,
L'Iran a généralement construit des maquettes de lieux à attaquer pour tester la précision de ses missiles, tester ses capacités et pouvoir lancer des attaques avec plus de précision. Regardez par ici. C'est une zone où il y a beaucoup de structures autour de celle-ci, où l'on peut installer des bunkers, des caméras, des zones pour enregistrer les impacts et les effets de leurs munitions. Tout cela par ici, que personne ne se trompe. Regardez bien à nouveau, regardez encore la vidéo. Attention, vous allez vraiment trembler. Qu'est-ce que cet endroit? Que signifie cet endroit? Qui représente-t-il? De quoi s'agit-il exactement? Attention à la vidéo. Abonne-toi à la chaîne, abonne-toi. C'est le clip où l'on voit que les munitions tombent sur la zone cartographiée que nous avons. Ici, nous sommes en ce moment, la famille, près de 18 000 personnes. Il nous manque beaucoup de likes. Je veux que vous voyez ça, s'il vous plaît. Des commentaires dans le chat. Merci parce que nous allons aller ailleurs. Attention. Nous quittons le champ de tir. Nous mettons le cap plein nord. Nous partons vers le sud. Nous commençons à parcourir les montagnes iraniennes. Nous passons par Ispahan, par Shiraz, par Boucher, par Bandar Abbas. Nous allons dans le golfe Persique. Nous quittons le Qatar. Ce sera au Qatar, ce sera à Bahreïn, ce sera en Arabie Saoudite. Où se trouve la base que l'Iran a construite pour être détruite et anéantie par des missiles balistiques? Où est-ce? C'est au Qatar, c'est la base d'Al-Udeid. Est-ce l'une de ces installations? Ça peut être celle-ci, ça peut être ça. Non. Ce n'est pas au Qatar, ce n'est pas au Koweït, ce n'est pas au Qatar. En Israël. Où est-ce que... Faites vos paris, la famille dans le chat maintenant. Où l'Iran veut-il attaquer avec ce que nous venons de voir? Je le remets. Quel est le plan iranien? Regardons les commentaires du chat. Où disait-il que c'est? Je trouve vos commentaires très intéressants. En ce moment même. Où se trouve cet endroit? Nous regardons la vidéo à nouveau. Lancement de missiles. Là, nous voyons les enregistrements des essais. Des gens qui disent Arabie Saoudite, d'autres qui disent Rota, la zone 51, l'Irak, la Syrie, les États-Unis, l'Afghanistan, le Pakistan. Jordanie. Non. Non, ce n'est pas Diego Garcia. Quelqu'un l'a déjà trouvé?
Allons-y. Allons-y. Où est-ce que c'est? C'est la question que tout le monde se pose en ce moment. Où se trouve cet endroit? Où pensez-vous? Est-ce important? Où l'Iran veut-il attaquer? Qu'est-ce qu'il veut détruire? Remettez la carte. Plein nord direction sud. Émirats arabes unis. Abu Dhabi. L'une des plus grandes bases aériennes des Émirats arabes unis, où il y a une base américaine qui est celle-ci. La voilà. C'est l'endroit où l'Iran a préparé le spectacle. La voilà. Voici l'enceinte de la base américaine. Le voilà. Émirats arabes unis. Je veux que vous regardiez l'image. C'est là où se trouvent les hangars. Je veux que vous regardiez toute cette zone ici, que vous observiez bien tous ces côtés ici. On va laisser ça là et maintenant on va retourner au même endroit dessiné. Ici, Aquí. le voilà. Le voilà là, vous le voyez? La zone des hangars ou entrepôt, toute cette zone-là est incroyable. Depuis le point 1, allons au point 2. C'est incroyable. L'Iran est prêt à tout. Ce sont de véritables fous. Les armes qu'ils peuvent utiliser ici sont illimitées. Pour bien comprendre et réaliser quelque chose, ce que je pense être important. Nous faisons une mesure en kilomètres, depuis cette base jusqu'au territoire iranien. Sous-titre adapté par Simon. Cela fait 300 km bon, jusqu'à la rive même, mais je ne pense pas qu'ils vont tirer depuis là-bas. C'est 260 km, ça pourrait même être moins, 250. Parlons d'options réelles, réalistes. Le premier silo de missiles qui me vient à l'esprit, qui pourrait lancer une attaque contre cette structure, est celui de Bandar Abbas, à 380 km. On le voit d'ici, voici l'endroit, voici la structure, la voici. Le pueden dar con cualquier. La structure de Ici Gers, de la 5e flotte à Bahreïn. Et des cellules refroidies, ce que Complicado que una defensa antiaérea bloquee todo lo que tiene Irán. c'est du désespoir, la panique. À attaquer ce genre de base,
Des zones reculées de la base, car il s'agit d'une base conjointe des Émirats arabes unis et d'autres pays. Attention. C'est pourquoi certains pays ont évacué leur personnel d'ici. Ils l'ont fait sortir de cet endroit. Ce serait un coup extrêmement dur sur le plan économique pour les Émirats arabes unis. C'est pourquoi les Émirats arabes unis sont très préoccupés. L'aéroport international n'est pas loin. Par exemple, la question de la sécurité et du tourisme aurait pu être très affectée. Ici, des gens très puissants du monde entier viennent vivre. Ils ont leurs îles, ils ont leurs résidences officielles. Que l'Iran attaque avec des missiles balistiques. Une base, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas anodin, et cela pourrait avoir des répercussions d'une guerre régionale ouverte. Rendez-vous compte aussi, et si on regarde cette histoire? Polygone numéro 1, allons-y de nouveau là-bas. Il faut également le souligner et maintenant analyser. Plusieurs détails. Il faut analyser quelque chose qui, pour moi, est important. Depuis quand cela existe-t-il? Quand cet endroit a-t-il été construit? Allons voir, nous sommes en direct en ce moment. La famille. L'Iran veut attaquer les Émirats arabes unis, qui est une... Prenons une date 2005. Rien? 2020, il commence déjà à y avoir quelque chose. 2013, rien. 2018? En 2020, ce lieu existe déjà. En 2021, les premiers tirs d'essai sont effectués. Image la plus récente, 2024. Nous nous concentrons désormais sur d'autres détails. L'efficacité de ces missiles. Nous allons voir leur précision. Nous y sommes. Allons-y, munitions. On peut voir et distinguer que certaines sont de courte portée, d'autres de longue portée. Nous pouvons voir les cratères. Cela peut nous indiquer la puissance et la vitesse. Selon le cratère, on peut voir la profondeur à laquelle il est capable de pénétrer. Par exemple, donnons des exemples pratiques, d'accord? Ici, par exemple, une munition d'un missile balistique de haute puissance a explosé. Déplaçons-le. Voilà, nous y sommes. On déplace un peu le filigrane, nous sommes en direct, la famille. Actuellement, sur Stratégie militaire, nous enquêtons en direct et recherchons plus d'informations au lieu de simplement regarder l'image. Nous pouvons voir un cratère ancien qui est tombé dans le périmètre de la base, pas avec beaucoup de précision. Donc nous pouvons voir que les gros missiles ne sont pas très précis. Ici, nous voyons un autre cratère. Nous allons nous approcher. Ici, nous en voyons un plus petit, celui que nous voyons là. Ici, nous en voyons un autre plus grand. Celui-ci est énorme, pratiquement, mais il n'a pas de capacité de pénétration. C'est-à-dire, c'est une charge puissante en explosif, mais qui n'arrive pas à grande vitesse. C'est-à-dire, la force cinétique projetée depuis la tête de guerre de ce missile jusqu'au sol n'est pas aussi puissante que cela pourrait l'être. Un Mach 8 Mach 5, c'est-à-dire 7000, 8000, 10 000 km/h d'impact, c'est, n'est-ce pas? Nous voyons ici de petites détonations.
Il s'agit sûrement de roquettes à courte portée, mais ensuite nous avons cet exemple. Ce que nous voyons ici. Nous allons commencer à mesurer les rayons parce que je trouve tout cela très intéressant. Nous avons un rayon de 37 mètres. 37 mètres circulaires. Observez ce qui se passe actuellement sur Stratégie militaire, qui attire beaucoup l'attention. Que se passe-t-il? Last video. Chaud 35 mètres de rayon, avec une profondeur justement qui doit être assez importante. Regardez, c'est l'un des plus grands. Nous allons marquer ici. Un 3, celui-ci, nous l'avons déjà vu, cherchons-en d'autres. C'est une arme plus petite, on peut le voir clairement. Vous voyez la différence? Celui-ci a un périmètre de 12 mètres circulaires, une surface de 11,422 mètres carrés. C'est une arme plus petite. Nous marquons celle-ci comme la numéro 4. Avec cela, qu'est-ce que je veux découvrir? Différents types d'armes ont été utilisés pour différents types de cibles. Cherchons celles qui sont précises. Encore une fois, ici, nous en avons une autre énorme avec beaucoup de profondeur, ce qui signifie que l'impact cinétique vient de très haut. Avec une grande capacité à causer des dégâts, un périmètre de 28 mètres avec une superficie de 57 mètres. Là, on le voit bien, on continue. La famille, on continue. S'il vous plaît, si cela vous plaît, si vous appréciez ce travail super important, mettez vos likes. Passons maintenant à des choses plus sérieuses. Jusqu'à présent, on voit que la précision n'est pas vraiment bonne, mais ici, les choses changent. Attention à celui-ci. Attention à ce cratère, et cette image date de 2024-24. Nous parlons de 42. Nous allons lui attribuer une couleur. Voyons voir couleur verte. $42, 20. 24 mètres de périmètre, 42 mètres de surface. C'est une puissante arme qui a effectivement atteint sa cible avec précision. Celle-là, oui, on la voit là, clairement. On voit aussi comment des roquettes à courte portée ont créé ces petits cratères dus à des tirs de saturation. On voit ici un autre cratère immense. Encore une fois, 30 mètres de périmètre, 56 de surface. Je ne vais pas tous les marquer, mais on peut déjà se faire une idée du type d'arme. Nous allons chercher en ligne, nous allons faire un balayage complet. Cette zone est très intéressante. À suivre, regardez, ici on voit même qu'une structure renforcée avait été construite, c'est vraiment frappant, regardez ça. Une structure renforcée. Ce que nous voyons ici avec des dégâts importants sur le périmètre, regardez. Une zone de 102 mètres de dégâts. Dans ce cas, il y a 45 mètres de périmètre, mais une zone de 106 mètres. Et ensuite, nous voyons une série de points ou de pénétration de munitions. Nous le voyons ici. Bon, marquons-le d'une autre manière, ce sera beaucoup plus facile. Là, nous en avons une. Là, nous en avons une autre.
Là, nous avons encore un groupe là, un autre groupe par ici. Et cela va attirer votre attention. Nous voyons différentes marques à cet endroit, motherboard. Qu'est-ce que cela peut être? Ici, par exemple, une arme a pu être utilisée. Qui transporte plusieurs ogives. Un missile qui transporte une sorte de bombe à sous-munitions. Pour que les gens comprennent, c'est-à-dire pas seulement un missile, une ogive, mais un missile qui s'ouvre et laisse tomber des projectiles. Cela s'est passé en Israël. L'Iran, ces derniers jours, a commencé à lancer ce type de munitions. Très complexe, très difficile. Regardez, la structure était renforcée avec du béton et le cratère qu'elles sont capables de créer, c'est-à-dire qu'elles ont une capacité de pénétration. Ici aussi, on le voit exactement comme à l'entrée, ils ont réussi à toucher avec précision ce qui devrait être une entrée. Ils ont réussi à tirer avec une autre arme dans cette zone-ci. Ce qui nous montre ici que des munitions de pénétration, anti-bunker ou renforcées, ont été utilisées. Et aussi, des missiles à tête multiple. On continue de regarder, on continue. Allons un peu plus haut et on vient jusqu'ici et on vient... Celui-ci que nous voyons, missile balistique, ce qui en plus nous montre quelque chose. Une forte concentration de terre brûlée, ce qui indique un explosif puissant. C'est vrai, il y a un cratère, nous l'avons mesuré. Un périmètre plus restreint d'une zone de 13 mètres avec un périmètre de 14 mètres, mais les dégâts autour sont importants en surface. Cela signifie-t-il alors qu'un missile balistique a pu être utilisé avec un type de munition air booster, comme on l'appelle, ou une bombe à vide, ou une bombe qui produit une onde de chaleur très importante? Où cela tombe-t-il? Si cela est lancé sur une ville, sur une zone où il y a des civils, cela crée une boule de feu. Et les dégâts que vous les voyez déjà, cela peut causer un périmètre de destruction. Nous prenons comme référence cette zone que nous voyons ici. De 723 mètres, dans une zone de 723 mètres, elle a un périmètre de 104 mètres, et une surface intérieure de 723 mètres. Pour que les gens se rendent compte de la gravité de la situation. Tout cela, c'est l'Iran, hein? Nous parlons de l'Iran. On continue à regarder par ici. Tout ça a été construit. Ici, on en voit une autre. On en voit une autre du même type, un petit missile, mais avec une capacité de destruction en surface élevée. Même regardez, on peut deviner la trajectoire du missile. La chute a dû se produire et la trajectoire a dû être en direction de ce que nous allons voir maintenant. C'est-à-dire, il a dû être lancé dans cette direction depuis la zone est du pays. Autrement dit, la zone de lancement pour ces exercices et tests peuvent commencer dès 300 km. Eh bien, allez savoir où ces fous ont une base de lancement de missiles par ici. Je parierais, je vous promets que je ne suis jamais venu par ici. Ces fous ont sûrement une base de lancement de missiles ici.
Ils ont fait des essais à environ 300 km. Pourquoi est-ce que je dis 300 km? C'est la portée naturelle que nous avons vue auparavant, depuis l'endroit où se trouve la base américaine jusqu'à l'Iran continental. Donc, à peu près 300 à 500 km, ils peuvent être dans cette zone. Est-ce que ça change quelque chose? C'est-à-dire, le point de lancement n'est pas non plus important, parce que ce sont des essais. Ils font des tests sur un terrain d'essai, et c'est là que ça se passe. Allez, on continue parce que on voit que les projections sont intéressantes. Ils n'ont pas la précision qu'ils voudraient pour tomber exactement au centre. Ils tombent à proximité, mais ils sont capables de causer des dégâts en surface. Ils donnent la priorité à la capacité destructrice plutôt qu'à la précision. C'est aussi quelque chose que nous savions déjà. Nous étions déjà au courant de ce détail. Nous le savions très bien. On continue, hein? Celle-ci en a. Celui-ci, oui, il pourrait nous inquiéter. En plus, celui-ci, regardez, regardez. C'est une chute pure à 90 degrés. Je les appelle cratères lunaires. C'est celui qui peut le plus nous inquiéter. Une zone de cratère de 87 mètres, un périmètre de 35 mètres, mais autour de cette zone que nous allons marquer Nous avons marqué le cratère, maintenant marquons aussi un autre point intéressant. Cratère de 192 mètres de périmètre, de dégâts. Nous n'avons pas voulu ajouter cette zone ici, ni cette zone-là. Soyons honnêtes pour ne pas en faire trop. Même si toute cette zone serait endommagée, cela fait 2277 mètres de surface. Que Dieu me pardonne ce que je vais faire maintenant. Bon, je ne vais pas le faire là où je comptais le faire. On va le faire sur... Il faut le faire pour que les gens comprennent. Les gens doivent comprendre ça. On va noter ici 192 mètres de périmètre. Je ne veux inquiéter personne, mais nous devons faire ça. Je vais prendre, regarde, je vais prendre le quartier où je sais que ces gens traînent, pour ne pas causer de malaise ni inquiétude excessive à qui que ce soit. Je vais prendre comme référence la zone du bunker, là où se trouve l'ayatollah, ou là où se trouvait l'ayatollah, ou là où se trouvait le haut commandement militaire. Je vais prendre cette zone comme référence. Et nous allons faire un dessin. Nous avons dit que nous parlons d'un périmètre de 192 mètres pour que les gens puissent se situer un peu. Ceci est un parking. D'accord. Regardez l'image, c'est quelque chose de très similaire au cratère qui serait au milieu. Avec la projection de la puissance de destruction, regardez le parking en entier. Maintenant, visuellement, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie de le faire. Imaginez-vous dans un bâtiment. Imaginez un bâtiment. Même s'il est écrit ici « aire de jeu pour enfants », oubliez ça, car ce n'est pas une aire de jeu pour enfants. Ce que vous voyez ici, c'est une zone militaire, c'est une zone militaire. Il n'y a pas d'aire de jeu pour enfants ici. Cela fait partie d'un complexe militaire de la garde révolutionnaire. Il y a un bunker
Même si la carte dit autre chose, ça m'est égal, je sais ce qu'il y a là-bas, nous le savons et en plus c'est prouvé. Malgré tout, je suis allé au parking pour ne pas créer de malaise, non? Un parking. Tout ce morceau que nous voyons ici, c'est le transporter dans un bâtiment. Une zone résidentielle plus ou moins détour. Je pense que c'est frappant, non? Bâtiment. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va retourner au polygone? Quand ils le veulent, ils peuvent être très précis. Et on n'a pas pris le plus grand cratère, hein? Parmi les plus grands, on a ceci. Et je commentais, je disais, celui-ci c'est vraiment un angle de 90 degrés pur. Parce qu'on voit que la projection de puissance est plus ou moins similaire. Sur 360 degrés, c'est très similaire. C'est comme celle-ci, c'est une projection. Celle-ci est une munition de pénétration, par exemple, pas à charge explosive, mais celle-ci est cinétique. Ici, ce qu'on fait, c'est appliquer une masse puissante et lourde à grande vitesse pour créer ce type de destruction. Une onde de choc qui va détruire énormément de choses. Et on donne la priorité à cela, pas pour envoyer un très grand véhicule de rentrée. Non, ici nous en avons un autre, par exemple, un angle de chute pure de 90 degrés. C'est-à-dire, ce sont déjà des missiles balistiques à longue portée, pas des quasi-balistiques. Les quasi-balistiques, pour que les gens comprennent, sont des missiles qui ne quittent pas complètement la Terre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une sorte de parabole. Ce que nous voyons ici, ou certains de ceux que nous voyons ici, sont de ce type. Celui-ci pourrait être, par exemple, de ce type où le missile est arrivé depuis cette zone ici et a projeté son énergie là-bas. Vous voyez, la tâche se diffuse davantage vers cette zone-là. Mais cependant, s'il était tombé en piqué, s'il avait fait une chute en piqué, très probablement la diffusion de la marque noire serait plus circulaire. Cependant, là, on peut voir qu'il y a une dérive de la marque vers un autre endroit, qui est l'endroit d'où provient l'explosion. Non. Ici, c'est la même chose. On voit que l'impact est venu de ce côté, du côté que nous voyons maintenant vers ici, d'après la projection de la trace noire. Encore une fois, un explosif puissant a été utilisé ici avec une énergie cinétique également importante. Et il y a aussi un cratère, là c'est moins précis, évidemment, mais ce que je veux retenir, ce sont plusieurs choses. Ils ont des missiles de grande taille, qui ne sont pas très précis, mais qui ont une grande capacité à causer des dégâts là où ils tombent. C'est-à-dire qu'ils compensent leur manque de précision par la capacité de causer beaucoup de dégâts. Et ensuite, ils en ont d'autres plus petits, qui sont beaucoup plus précis, avec une capacité de destruction plus réduite. Dans ce sens, beaucoup plus réduite, mais qui ont une plus grande précision. Ils peuvent utiliser cela pour des cibles qu'ils veulent éliminer ou bombarder avec un taux de réussite plus élevé. Ou peut-être un endroit qui est renforcé, ce n'est pas comme cet endroit que nous avons vu. Remarquez une chose, cet endroit que nous voyons, celui que nous voyons. Là où ces munitions ont été utilisées, dans cette structure renforcée, cela correspond ni plus ni moins. Et c'est ici que vient l'inévitable dans cette histoire. À la zone médicale, c'est-à-dire à ce qui est censé être l'hôpital de la base. L'Iran envoie aussi un message avec cela. Si nous voulons attaquer votre hôpital, nous le ferons, peu importe son niveau de protection ou de blindage, nous l'attaquerons et le pénétrerons. Rendez-vous compte, hein? Ici, vous voyez la croix rouge, vous la voyez là. MejOS. « 29 mètres de longue. Sur 25 de large. Nous allons y retourner. Nous marquons le point 1.
39 mètres de longueur par 39 de large. Un carré parfait. C'est-à-dire, ils te montrent d'ici qu'ils ont des munitions de pénétration, des munitions anti-bunker. C'est dangereux. C'est trop de méchanceté pour négocier avec ces gens-là. Et ils représentent un danger total pour toute la région. Ils représentent un danger total pour toute la région. Dans une structure militaire ou civile. Parce qu'ils l'ont lancé contre des hôpitaux à Be'er Sheva, contre des centres-villes à Tel Aviv. À Haïfa, ils l'ont fait. Ah. Le programme nucléaire, c'est bien, mais ici, il faut mettre fin au programme de missiles balistiques et qu'il n'en ait plus un seul, je suis désolé. Missiles balistiques, drones, tout cela, c'est comme ça. Non, ce n'est pas... Ce n'est pas compatible. Cette base et toute la zone seront sûrement évacuées par les États-Unis. Je pense qu'ils sont en train de se redéployer hors de la zone d'attaque. Parce que, bien sûr, dans cette zone, dans ces 300-400 km, ils peuvent lancer des salves de missiles très bon marché, mais avec une capacité de destruction très très importante. Ce qui fait que c'est un problème important lorsqu'il s'agit de se défendre contre ce type d'attaque. Nous sommes, les amis, à 427 000 abonnés. Il nous en manque très peu pour atteindre les 28 000. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît, si vous pensez que ce que nous faisons ce soir en direct en vaut la peine. Dans stratégie militaire, nous sommes en ce moment en train d'analyser la situation militaire à l'intérieur de l'Iran. Ce qui va se passer, ce qui va arriver, ce que... Est-ce une situation compliquée ? Et que les États-Unis doivent faire très attention au moment de lancer leurs attaques et s'assurer que l'attaque qu'ils lancent soit une attaque puissante. Et sérieuse, il y a 1 minute. Marco Rubio. Attention, nous avons une information de dernière minute. Nous avons une information de dernière minute de Marco Rubio. Information de dernière minute de Marco Rubio. Marco Rubio, il y a 1 minute, et il vient de dire au monde entier... Quelle coïncidence ? L'Iran représentait une menace très grave pour les États-Unis. Il développe des missiles balistiques intercontinentaux et travaille sur des armes conventionnelles et non conventionnelles destinées à attaquer les États-Unis. À suivre. Merci Marco. Je pense que c'est bon maintenant. Des missiles qui peuvent atteindre la Floride, qui peuvent atteindre Washington, New York, qui peuvent atteindre 1000 endroits. À propos de ce qui s'est passé à Cuba, J.D. Baines, écoutons J.D. Baines à propos de ce qui s'est passé à Cuba. Aussi, en ce moment même, tout le monde se demande ce qui se passe avec Cuba, ce qui arrive à Cuba. J.D. Baines, en ce moment même, lors d'une conférence de presse, nous écoutons le vice-président du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Parlez-nous de l'autorité légale en vertu de laquelle le gouvernement fédéral impose des fonds légalement obligatoires dans le cadre du financement obligatoire du Congrès, comme Medicaid. Ensuite, pouvez-vous nous informer sur la situation au large de Cuba, où un hors-bord a été ciblé? J'ai été informé. Savez-vous si des Américains ont été tués ou blessés? Oui, donc concernant le deuxième point, en fait, Marco m'en a parlé il y a environ 15 minutes, mais nous ne... Marco m'a informé il y a 15 minutes. Nous avons peu de détails. Nous ne connaissons pas tous les détails. Je laisserai la Maison-Blanche fournir plus de mises à jour au fur et à mesure que nous les recevrons. Veuillez contacter la Maison-Blanche pour plus d'informations à ce sujet. Je pense que ce n'est pas aussi grave que nous le craignons. Il dit.
J'espère que ce ne sera pas aussi grave que ce que nous ressentons. Nous espérons que ce ne sera pas si mauvais. Say more because I just don't know more. Nous en savons peu pour l'instant. On the question of the legal, On ne sait pas grand-chose pour l'instant. Je ne sais pas, quand on ne sait pas grand-chose, c'est qu'il reste beaucoup à découvrir. Je dis toujours, mais quand ils disent qu'ils ne savent pas grand-chose, c'est qu'ils savent. Quand ils disent qu'ils ne savent pas grand-chose, c'est qu'ils savent beaucoup. Quand on sait peu, c'est qu'on sait beaucoup. Et ils ne veulent pas le raconter en détail. Quelle pourrait être la réponse? Peut-être qu'un navire de la marine cubaine explose, ça pourrait être ça. Peut-être l'un de ceux-là. Ils sont mis hors service ou un drone apparaît et leur donne une réponse ferme, ça pourrait arriver. Il faut aussi comprendre ou connaître toutes les circonstances de l'incident avant de tirer des conclusions définitives. Photo du jour. Amis du Venezuela, bonsoir, comment allez-vous? Je n'ai pas abandonné le Venezuela, je suis encore ce qui s'y passe, mais je suis un peu... Je me concentre sur l'Iran, même si mon domaine est militaire plus que géopolitique. J'aime ce sujet et je suis aussi très concerné par la situation au Venezuela. Merci, voilà le procureur général Alex Saab. Merci. A présenté sa démission. Les prisonniers politiques sont-ils toujours en prison? Oui, ils y sont toujours, ils sont là. Hier, Donald Trump parlait, disait, commentait que Delcy fait un excellent travail, que tout fonctionne, qu'il y a déjà 80 millions de barils, que le Venezuela a fourni aux États-Unis, et que tout va comme sur des roulettes. Ça ne va pas aussi bien pour les familles qui sont en ce moment dans les rues du Venezuela, attendant que leurs proches soient libérés des prisons. Président des États-Unis, nous avançons lentement. Ce qui concerne Mancho, c'est bien passé, mais il faut les libérer. Il faut tous les faire sortir, il faut les faire sortir tout de suite. S'il te plaît, ne laisse pas Delcy au pouvoir, ce n'est pas ce que veut le Venezuela. D'ailleurs, bientôt ici dans Stratégie militaire. Tous les détails de ce qui s'est passé avec Mancho, avec des géolocalisations. Et celle des 24 heures les plus sombres du Mexique en 2026. Il y a débat, il y a conspiration. Claudia Sheinbaum le savait-elle? Est-ce que Mencho est mort pendant son transport? Ou même, quelqu'un a pu se débarrasser de Mencho avant qu'il ne soit extradé vers les États-Unis, non? Bientôt ici dans Stratégie militaire. La famille, un grand merci d'avoir été en direct avec nous. C'était un véritable plaisir. S'il vous plaît, laissez vos likes, vos commentaires. La guerre approche pour libérer l'Iran, mais beaucoup d'autres viendront ici dans Stratégie militaire. On vous le raconte. À bientôt.